avec l'équipe Liberty Rider forcément. On a aussi Brian de Black Market qui est là. Donc là, on est jeudi matin, le salon n'est pas encore ouvert. Oh là 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 là, le stand Liberty Rider, comment c'est beau. Ah, François il gueule déjà. Putain. Il est venu à pied. Bon alors, on est sur le stand Liberty Rider. On a Clara qui est en train de mettre en place la 125 d'Apollo Motors qu'on va faire gagner. Voilà, V à tous les motards et toutes les motards bien évidemment. On a Fabien alias Sushi qui est en train de faire les réglages de la télé. Enfin c'est plus une télé là, c'est un mur. Et voilà, donc c'est en train de se mettre en place tranquillement sur le stand Liberty Rider. Voilà. On a François, le beau François. On a Brian, Black Market. Il y a Audrey aussi, il y a Audrey. Audrey est là, bien évidemment, mais forcément, on a toute l'équipe. On a Clara, on a Alex. Alex qui est là. On a Manu aussi qui est derrière. Donc voilà, toute l'équipe. Donc voilà. On va avoir une petite roue à faire tourner. Vous avez gagné plein de trucs. Il y a des photos à faire, il y a des bonbons aussi. Et il y a des Ducati sur le stand. Donc voilà. Et il y a aussi une super borne à selfie. Vous allez pouvoir faire des selfies avec nous tout le week-end. Qui sont beaux, regardez comment. Là franchement, là c'est pas mal. Hein. Là ça claque. Hein. Là ça claque. Ils sont juste. Regarde. Lui de toute façon c'est un con. Lui c'est un con. Lui il est sympa. Mais l'autre c'est un con là. C'est un con. Puis lui David. Alors lui il sert à rien. Lui. Ils sont nuls ces mecs là. Nul. Alors je suis avec Damien Alfano. Damien qui a créé la marque Quarkus. Et donc Quarkus qui est une marque automobile française, une voiture de fou parce que voiture avec un châssis carbone de 600 kg, 300 chevaux, moteur de moto. Base de moteur de moto. C'est ça, et que tu développes. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis là on est devant un de tes nouveaux joujoux. C'est-à-dire on est devant une BMW qui a été caférisée tout en carbone par Jérém Motorcycle. Et donc je l'ai filmé, vous allez pouvoir la voir. Et avec une spécificité quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de ressort sur cette moto-là. Bah, tu pourras le filmer. Je vais filmer ce détail. Ouais, ce sont des lames en carbone qui font office de ressort. Et c'est un peu pour le délire de la collaboration, c'est un amortisseur de Quarkus. C'est-à-dire que c'est l'amortisseur qu'on a développé pour la voiture. En gros, j'avais un spare, je me suis dit tiens, on va faire un truc sympa. Et donc on a fait une moto avec ça. Ça c'est classe. Franchement ça c'est classe. Franchement elle est magnifique. Mais comme les voitures. Il a du goût. Et il est passionné. Merci Damien. L'avion de chasse, le dernier avion de chasse de Jérém Motorcycle qui a été préparé pour Damien, le créateur de la marque française Quarkus. Donc une voiture avec un châssis en carbone de 600 kg avec un moteur de moto, de ZH2 d'ailleurs, de 300 chevaux. Regardez comment c'est beau. Les détails, tout est beau, tout est... Avec l'échappement intégré dans la coque arrière. Et là le détail. Oh là 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 là. Et le thé de fourche gravé carrément. Non c'est très très beau. Comme toujours, toutes les réalisations. D'ailleurs on a la sienne, comme il me dit, bon ça va, c'est pas ouf, mais sa Diavel elle est quand même très jolie.
puis là, regardez, pareil, Ducati. Voilà. Là, il y a vraiment un gros travail. Et tout est beau, hein, tout est vraiment dans le détail. Donc Jérém Motorcycle. Et alors, donc là on est sur le stand d'Apex. Alors eux spécialistes de la couleur. Alors j'adore parce qu'effectivement il y a de la couleur partout. Partout. Ils aiment. Et regardez-moi cette Aprilia RS 250 avec cette peinture, mais elle est. Oh là 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 là, elle est juste incroyable. Je la trouve vraiment trop belle. Je l'avais découvert au festival Hangar 01. Et voilà, donc ils font vraiment de tout. Et ça, c'est la dernière qu'ils ont terminée. Donc hier, pour justement le salon du 2 roues de Lyon. Alors la particularité, c'est qu'une partie de l'échappement est en verre Pyrex. Donc voilà, donc ça c'est du verre. C'est excellent, c'est stylé. Ouais, ils sont en train de discuter, mais voilà, ça c'est Apex. Donc là, on est sur T4 Motorcycle. Donc qui est un... Bon, lui c'est un artiste. Hein. Alors j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, sur ses pédales de kick, sur ses kicks, c'est toujours écrit Kick Me. Donc j'aime bien, c'est sa signature. Et donc Stéphane il est juste là. Donc il fait un petit peu tous les concours de France, d'Europe. Il gagne tout, quasiment à chaque fois. C'est pas quasiment tout le temps. Mais voilà, on est vraiment sur de la sculpture, sur des modèles uniques. Voilà, là, faut vraiment avec le guidon comme ça, c'est tout est fait, tout est fait à la main, tout est enfin voilà, c'est super joli. Et puis il y a celle-ci aussi qui est pareil, qui est incroyable. Et vraiment, enfin tout. Avec le châssis un peu torsadé, ça fait penser aux mobylettes de l'époque avec les guidons qui étaient torsadés. Et là, on peut voir aussi l'intérieur du réservoir. C'est tout est dans le détail. Ah ouais, et regardez, Los Sicanos, on a Pepe Lazzara qui est là aussi. Alors là, on a les réalisations de Pepe Lazzara, un Sicilien belge. Voilà, donc sa signature c'est Los Sicanos. Et donc il nous fait des motos en mode lowrider qui sont juste magnifiques et incroyables. Que ce soit les peintures, la petite rose là. Avec le guidon incroyable. Et donc là, on a une autre de ses réalisations. Donc là, ce qui est incroyable, déjà la jante de détail, c'est qu'en plus toutes les parties, tout est sculpté. C'est sculpté jusqu'en haut, la petite chaîne qui va bien. Là, là le détail est vraiment incroyable. Sur les culs là, sur le cadre, tout. Jusqu'à l'échappement, hein. Au bout.
des heures et des heures de travail. Bon, pareil, tous les concours qu'il fait, bah forcément, il remporte. Il est là, Pépé, j'ai croisé tout à l'heure. Que j'ai la chance de pouvoir côtoyer sur un petit peu tous les salons. Bref, ce sont des œuvres d'art, clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas forcément mon style, mais parce que j'ai pas le style pour rouler avec ça. Alors lui, il est vraiment beau gosse, il a un petit moustache qui va bien, il a vraiment... c'est parfait. Tu vas dire quoi? Je vais rien dire, mais prends ton chewing-gum, prends ton chewing-gum. Tu sais que ça va pas se sentir si tu pues de la gueule sur la vidéo, mais bon, tu peux prendre un chewing-gum quand même. Comment afficher quelqu'un directement? Bon, je suis sur le stand de Lorraine, Wolo Custom, qui est juste là. Elle est toute mignonne un peu, regarde. Allez, ça pointe de pied pour être cadré. Ouais, attends, faut que je penche comme ça. Parce que là, si je mets juste à ma hauteur, on la voit pas. Oui, bah donc. On voit que mon bonnet. Ouais. Je vais parler comme ça. C'est super. Donc voilà, c'est une artiste peintre que je connais, que je suis depuis des années. J'ai rencontré la première fois, c'était au High Side Ride Festival en 2022. Donc voilà, déjà. Et puis voilà, qu'on se recroise sur les événements et notamment le salon de Lyon. Voilà. On se suit sur les réseaux et on se suit dans la vraie vie. Voilà, un petit comme ça derrière, je la suis. Un petit ombre qui garde mon stand. Exactement, je garde son stand quand elle fait sa pause pipi. Bon. Mais tu dis tout. Oui, je dis tout, mais je suis sans filtre et du coup j'affiche les gens sans filtre. Et donc du coup je vous ai fait une petite vidéo, vous allez voir justement un petit peu les détails. Et elle propose des workshops, donc des ateliers. Elle partage sa passion et c'est génial. Et elle partage sa personnalité, qui est une personnalité incroyable que j'aime beaucoup. Et donc vous avez la chance de pouvoir la côtoyer un petit peu dans son intimité et de découvrir qui elle est et, au-delà de sa touche artistique. Je suis pas beau parleur pour... Tu devras faire ton métier. Ah, je vais peut-être me lancer. En tout cas, merci Lorraine. Et puis bah, j'espère que j'aurai donné envie à des gens de te suivre ou de venir participer, venir avec la pointe du pinceau. Oh là là. Écrire leur histoire. C'est enregistré, j'ai pas besoin. Allez, des bisous tout le monde. Là, on a le magnifique travail de Lorraine, de Wolo Custom, qui fait aussi des workshops, justement, pour apprendre des petits ateliers, pour apprendre justement à peindre. Donc voilà, elle a son petit casque. J'en profite, elle n'est pas là. Elle m'a confié son stand. Donc elle fait une superbe réalisation. Sur tout support. Ça c'est son réservoir. Et voilà. Donc, Wolo Custom. Elle a ramené tout son attirail. Alors, donc préparation incroyable, ça doit... Donc c'est un 6 cylindres avec un compresseur. Voilà, donc ça doit un petit peu arracher. Bon, ça prend un peu de place, on va être bien en arrière. Ça doit allonger les bras, vu la position, ça doit allonger les bras. Mais c'est incroyable, des belles réalisations. C'est beau. Donc là on a la partie custom, toujours la partie custom du salon du 2 roues de Lyon. Et là on est sur la partie club style. Représenté par justement l'événement La Punta Bagna.
Et dans le fond, on peut voir deux des organisateurs de la Punta qui sont morts il y a quelques jours dans un accident de voiture. Donc dédicace à eux. Parce que du coup, ils étaient derrière aussi un petit peu toute cette partie custom au salon de Lyon. Comme quoi la vie, faut vraiment vivre intensément parce que malheureusement, on peut partir du jour au lendemain. Donc voilà, c'est la partie vraiment club style. Donc avec des Harley qui sont préparés avec des pièces, avec des stages 3 au moins, avec des styles incroyables et des pièces performance aussi surtout. Donc là on a la broue supérieure, donc préparée pour Aston Martin. Là on est vraiment pareil dans l'esprit de la Valkyrie, des versions moto quoi. Avec les ailerons en carbone à l'avant, la roue pleine juste là, les jantes en carbone doivent être des Rotobox. Après faut aimer clairement le look à l'avant, mais ça reste quelque chose de peu commun. Et le carbone, normalement, si je dis pas de bêtises, le carbone vient de chez Naka. Alors Naka qui sont dans le sud, spécialistes du carbone. Donc voilà, c'est français, il y a une partie française. Alors là, on a la moto qui a été signée par Sarah Lesito. Avec peinture. Je faisais de la peinture comme ça à l'époque aussi moi. Je devrais me lancer dans l'art des motos. Et celle-ci elle est sympa, très jolie aussi en violette. Sur le stand Suzuki. On a le beau stand aussi, MX Test. Franchement, il est beau. Il est quali, je pense que il y a tous les trucs. Ils vont faire un tournage. Oh c'est beau. C'est pas beau ça? Ah c'est beau, c'est beau. Ah qu'est-ce qu'ils sont beaux. Incroyable. Ça c'est sympa ça. Il y a vraiment de tout. C'est joli les couleurs, j'adore. Petite Porsche Turbo Cabriolet avec la remorque. Très jolie, toute noire avec le petit liseré là. C'est très très joli. Le petit détail qui fait toute la différence. Donc là il y a un Romain Dumontier, notre Normand qui a participé au Dakar et puis qui justement a pu remporter des épreuves.
Et voilà. Donc là, il va l'installer sur le stand de bière. Et donc il a gagné, j'ai plus le palmarès en tête de Romain Dumonty. Je vais faire une petite interview après pendant le week-end. Et voilà, c'est la moto qu'il va pouvoir présenter sur le stand de bière. Alors là, on est sur le stand de Gilbert, donc qui fait des répliques de board track. Alors le board track, c'était des courses de moto sur des anneaux en bois. Voilà, donc c'était des tarés, franchement, clairement, voilà, avec ce genre de moto qui allaient faire des courses sur des circuits, sur des anneaux en bois. Voilà, board track. Donc voilà, il a justement tout un stand qui retrace un petit peu tout l'historique des board track. Donc c'était dans les années 1910. Et lui, il fait que des répliques, donc Indian, Harley. Voilà, c'est autre chose, mais voilà. Et donc il refait un petit peu justement cet univers avec l'atelier, c'est excellent. Et donc Gilbert, il est du Mans. C'est lui Gilbert, il est là, lui. C'est lui le monsieur là, juste là. Il est super sympa. Et donc il fait des répliques comme ça de moteurs. Et un mec adorable en plus, vraiment un mec adorable. Regardez-le, la bonne bouille qu'il a. Il a une bonne bouille, le Gilbert. Il a une bonne bouille. Ça va, mon Gilbert? Ça va, toi? Voilà les motos de board track là comme là-bas. Comme celle de Gilbert qu'on a pu voir. Et puis après des beaucoup plus récentes. Voilà, ça c'est beau ça. Derrière on voit la Corvette de Guillaume, qui est bien colorée aussi. Donc là on est sur le stand de Metzeler. Donc là c'est Indian Metz qui a fait cette petite préparation avec du Béringer. J'adore la petite couleur verte. Et ça, on a la moto de Greg. Alors, le Greg pas black. On a rigolé ça avec ça à Metzeler Festival. Voilà, qui fait des préparations de fou. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto. Oh, t'as vu, c'est... mais il est là en plus, regardez. Il est là, le Greg pas black. Greg pas black. Comment ça va? Donc là on est sur le top du top au niveau du freinage, parce qu'on est chez Béringer, donc c'est une marque française.
qui est bien connu. Voilà, le salon est pas encore ouvert, hein. On a AJC, ils sont en train de remettre tous les casques en place. On a Electric Motion. C'est pareil, je les connais, notamment par rapport à Chris Bruant et au High Side Ride Festival. Luquin Motorsport, hashtag boiserie, ils sont là aussi, tout se met en place avec les super motards que j'ai rencontrés justement à la foire la foire boiserie de Cholet. Donc là il n'y a personne encore dans les allées du salon. C'est l'avantage d'être en tant que pro exposant, c'est qu'on peut se balader tranquillement. Alors BMW avec la nouvelle GS. Et là on a toute la gamme forcément hyper racing de chez BM avec les M1000 RR. Voilà. XRM, enfin M1000 XR. Oh, le carbone partout, c'est beau quand même. Les jantes en carbone. Vraiment le détail et la finition est vraiment magnifique. Et puis on a la moto de Thomas. Tom Tom Voyage, voilà, qui nous révèle sa moto avec la Massif. Très joli. Les filles de la Shines Academy, ça secoue les bonbons là. Ouais, ça va les filles? Allez, bonne journée. Il y a les panini aussi qui arrivent, tout ça, il y a les sandwichs. Alors, les motos Vincent, Aigli Vincent ou Godet. Parce que du coup, il y a une partie de ces motos-là aujourd'hui qui continuent d'exister, notamment dans les ateliers de Malonnet qui sont en Normandie, à côté de Rouen. Une marque qui a été reprise par Florent Pagny, d'ailleurs. Une moto qui coûte un bon petit billet. Et tout est fait à la main. Encore sur les motos qui font à Malonnet, tout est fait à la main. J'ai pu visiter les ateliers il y a déjà quelques années. C'était vraiment magnifique à voir. Ah bah un stand que j'aime beaucoup forcément. Ah, il y a des R1. Il y a même des motos GP. Et celle de Fabio Quartararo. R1M.
Il faut savoir que Triomphe a sorti des motos de cross. Voilà. Donc la première fois que je les vois en vrai. Donc on va voir ce que ça va donner sur les terrains. Mais voir débarquer Triomphe sur le terrain du cross quand même, c'était pas attendu. Bon, voilà, c'est de l'électrique, on est chez Zero. C'est un peu le Tesla de la moto, parce que c'est une marque américaine. Alors là, on est sur le stand de JV. Et ils ont quand même une ambassadrice qui est très investie, parce que du coup, elle passe même la spire. Donc elle est très investie pour JV. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça c'est la Corvette de Guillaume, hein, avec une sellerie incroyable. Avec le sac Hot Wheels et tout. Avec l'échappement directement dans le pare-choc arrière. Et il a retiré l'aileron, il a un aileron mais énorme à la base. Après on est plus dans la partie effectivement trail, Dakar, rallye raid et toute la partie organisation de voyages, voilà, des road trips, tout ça un petit peu partout, l'organisation de road trip pour le TT, pour aller faire de la motoneige, il y a vraiment de tout. Et après il y a la partie un petit peu plus, voilà, pour la partie un petit peu plus utilitaire, les caravanes, les remorques. Ah merci, très sympa. Bah heureusement. Des t-shirts. Pardon. Ça va? Derrière, oui. Juste derrière Royal Enfield. Regardez-moi le crew. Oh là 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 là. Ça va être trop bien. Nouvelle veste portée par Sophie, la mangeuse de bananes. Professionnel. Professionnelle. Ah, tout le monde ne peut pas faire ça. Et moi je représente la nouvelle marque Brox, donc sortie par les filles de Doxy mais pour les hommes cette fois-ci. Ça bosse? Ouais, ça. Je viens de finir le hot dog là, ça. Ça bosse dur quoi. Mais pourquoi il me tend son. Oh! Allez, en direct du salon de Lyon.
On a avec ce jumelin. La démo. Voilà, c'était 4 fois champion du monde de BMX. Allez. Moi j'ai pas fait ça en vélo, hein. Clairement, moi j'ai fait du vélo mais vraiment classique quoi. Encore sauter des bosses, c'était déjà... Oh, vous avez loupé, moi j'ai vu du coin de l'œil. On a le 4x4 Monster qui est là. Allez. Ce salon, c'est l'occasion de voir, de rencontrer des personnes qu'on suit sur les réseaux ou qu'on connaît déjà. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de ces personnes-là et c'était l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe Liberty Rider, cette application qui détecte les chutes à moto et qui permet de prévenir les secours. Ça peut vous sauver la vie. Merci pour leur confiance. Et puis, je remercie le Salon du 2 roues de Lyon pour leur événement incroyable, exceptionnel. C'est vraiment le rendez-vous de la moto. Et donc maintenant, rendez-vous 2025.